Voilà, j'ai pensé à être prof en France, mais voilà, le système me correspond pas. Je voulais pas être un numéro, être envoyée à Paris, dans la région parisienne où j'ai jamais habité. Et on s'est dit, on adore enseigner. Bon, voilà, on a le côté entreprenant aussi. On aime bien avoir voilà, le côté entreprise. Mon père avait son entreprise aussi. Donc peut-être que, je sais pas, ça, voilà, on aime créer quelque chose et partager ce qu'on aime. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode sur la BHZ League aujourd'hui avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour Rosanne. Alors Karine, on se retrouve aujourd'hui pour parler de toi. Tu as des locaux où tu permets justement aux professionnels, aux étudiants aussi, d'apprendre l'anglais autour de Lannion. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors je suis Karine Hutton, née Le Carboulec. Je suis originaire d'ici, donc j'ai été à l'école ici. J'ai fait des études d'anglais à Brest et j'ai étudié voilà l'anglais au Pays de Galles. Après, j'ai décidé d'être enseignante en Angleterre, donc j'ai été formée en Angleterre en tant qu'enseignante. J'ai travaillé là-bas pendant 7 ans. C'est où j'ai rencontré mon mari aussi qui enseignait et voilà, on a décidé de revenir, enfin pour moi de revenir en France et mon mari m'a suivi pour ouvrir English Connect, donc école d'anglais pour les particuliers, les professionnels, tout âge, tout niveau. On commence dès l'âge de 3 ans. D'accord, ok, hyper intéressant. Et donc les locaux sont au centre-ville de Lannion, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc la plupart de nos cours sont dans nos locaux. On est ouvert du lundi matin au samedi midi. On est équipé, on a des salles équipées avec des écrans interactifs. On a une petite bibliothèque en bas, médiathèque même avec des DVD aussi pour emprunter des ressources pour nos élèves. Et voilà, les cours sont principalement dans nos locaux, mais on se déplace aussi dans les entreprises parfois. On aura peut-être l'occasion d'en discuter. Oui. Voilà, quand il y en a besoin aussi, localement. Donc vous avez créé cette entreprise à deux, en couple. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des salariés? Comment est-ce que ça s'organise un petit peu? Oui, donc on a créé English Connect en 2017. On a ouvert en juin 2017 et on a commencé à 2. Et puis petit à petit, la demande a fait qu'il fallait quelqu'un d'autre. Donc voilà, on a eu l'occasion d'avoir 2 employés. Et là, on a une Laura qui est là depuis plus de 2 ans maintenant. Laura qui est originaire d'Écosse, qui est super aussi. Donc voilà, qui a été formée aussi en Écosse. Donc à la façon britannique, et on apporte les bonnes façons d'enseigner et d'apprendre ici à Lannion. Voilà. D'accord, génial. J'ai oublié de te poser une question, la question phare du BHZ. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Oh, tea. Thé. Même si le café, ça fait quelques années maintenant que j'y ai pris un petit peu goût, mais mon mari déteste le café, donc à la maison, c'est pas facile de boire du café, mais du thé depuis l'âge de 5 ans. Je bois du thé le matin Est-ce au que petit déjeuner. Ah, mais et est-ce que tu fais comme le fameux English tea où tu mets un petit peu de lait dans ton thé ou pas? Oui, alors depuis que voilà que j'ai vécu en Angleterre, je mets du lait dans mon thé. Ok. Avant non, mais dans le English breakfast tea. Mais oui, je connaissais pas du tout cette tradition, et c'est en allant à Londres, tu vois, que je l'ai D'accord. découvert. Donc excellent. Donc du thé avec un petit peu de lait. Si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, qui serais-tu? Ah, bonne question. Alors je me considère pas comme une super-héros du tout. J'ai posé cette question à mon mari d'ailleurs, il m'a dit: «Bah, super maman peut-être, super businesswoman» et voilà, j'essaye voilà d'être, avoir mon entreprise, ce qui prend du temps déjà, et puis d'être maman aussi, puis femme, mais voilà, avec les devoirs et tout ça. Mais je sais pas. Wonder Woman qui a les cheveux longs et noirs peut-être? Oui, Wonder Woman alors. Oui, pourquoi Ouais. pas. Et d'accord, donc tu es maman,
Tu as combien d'enfants? 2 enfants, Paul et Alex. Paul a 9 ans et Alex a 6 ans. Super. Et qui sont bilingues, du coup? Vous leur parlez en anglais à la maison? Voilà, donc mon mari qui est anglais leur parle anglais. Moi, je leur parle français. On a décidé de faire comme ça parce que le français, c'est pas une langue facile non plus. Et voilà, après, je parle anglais avec mon mari, donc depuis tout le temps. Mais voilà, ils sont à l'école en France, donc forcément, ils sont le français, voilà, ça va. Et l'anglais, ils sont bons aussi. Et avec leur famille anglaise, ils parlent anglais. Ok, quelle richesse. C'est génial. J'allais te demander depuis quand tu exerces, mais donc c'est 2017, tu C'est nous ça. as dit? Voilà, dans 8 ans bientôt. Déjà. Et pourquoi Lannion? Pourquoi Lannion? Bonne question. Alors bon, je suis originaire de Lannion, enfin de Plouer exactement. Et voilà, alors on adorait, enfin on adore toujours enseigner. Là-bas, on enseignait donc dans un collège-lycée anglais, voilà, ce qui était très bien, mais il y avait des contraintes, aussi, bon, comme il peut y avoir partout, hein, mais et en étant jeune maman, je me disais que je pourrais pas, voilà, être très bonne dans mon métier en étant maman aussi. Bref, donc on a décidé, voilà, de venir en France. Et on a pensé à être enseignante peut-être dans une école internationale en France. Il y en a pas mal dans le sud de la France ou à Paris, mais pour différentes raisons, lui, il y a eu le Brexit aussi. Enfin, je sais pas. On a été inspirés par Lannion. On s'est dit, il n'y a pas d'école d'anglais comme ça à Lannion. Et on a eu l'opportunité. J'ai visité en février des bâtiments et celui-là venait juste d'être à vendre la veille. Et j'ai dit, bah, allez, on visite. Et voilà, c'était idéal pour nous. On a eu de la chance. Évidence, quoi. Oui. D'accord, ok. Oui, des fois, on dit que quand il y a trop de synchronicité comme ça, il faut se laisser porter. Et je pense que c'est important dans l'entrepreneuriat aussi de pas être trop carré, rigide et voilà, essayer. En pensant évidemment que si jamais ça ne marche pas, bon bah on arrête, on vend et puis voilà, on fait autre chose. On loue et Bien sûr. Mmh. Et donc, vous avez ces locaux-là à Lannion. Est-ce que vous avez d'autres locaux dans des villes avoisinantes ou est-ce que c'est Lannion exclusivement et est-ce que c'est un choix de votre part? Comment est-ce que tu vois les choses? Oui, alors nos locaux sont à Lannion, voilà. Bon, c'est vrai que quand on a l'esprit entreprenant, on se dit pourquoi on n'irait pas, je sais pas, à Quincamberlay ou ailleurs aussi. Mais pour différentes raisons, alors on est déjà bien pris. On met la priorité sur la qualité et d'expérience ou de voir ou d'entendre parfois d'autres expériences, personnellement, je me vois pas, mon métier, c'est pas d'être sur la route entre 3-4 endroits et vérifier que voilà, bon ça va, au revoir, non, nous on aime enseigner donc la priorité c'est ça et on aime ce qu'on fait, on est content de notre entreprise donc on apprécie ça. C'est génial, OK. Donc conserver vraiment le cœur de métier. C'est vrai que, bon, je fais, référence au dernier épisode avec Nicolas. Nicolas Legros qui lui est multi-entrepreneur, il a plusieurs enseignes. Effectivement, alors lui, il tourne toujours autour de Lannion parce qu'il a différentes, j'allais dire boutiques, c'est pas des boutiques, mais différentes enseignes de restauration. Différents restaurants et en fait dans sa journée c'est vrai qu'il passe aux différents restaurants, donc le Pré-Shelter, au Barnes, à Rosa Louise, mais tout de même il garde quand même, comme on dit, la main dans le cambouis parce qu'en fait s'il manque quelqu'un, hop, il prend la place de ses serveurs, etc. Donc c'est quand même hyper important de se concentrer sur son cœur de métier pour continuer justement de raviver un peu la flamme et je comprends que du coup tous les deux vous faites vraiment ce choix-là, donc bravo. Comment est-ce que tu as connu le BHZ? Alors, j'avais suivi quand c'était en construction, enfin en rénovation, le bâtiment aussi. J'avais vu dans la presse locale. Et je faisais partie, c'est vraiment la Covid, d'un réseau business, Bouge ta boîte, qui existait à Lannion, un réseau d'entrepreneurs qui était bien sympathique. Et Manuel Aradi, qui était voilà dans ce réseau, était basé ici. Donc j'ai eu l'occasion, on avait organisé aussi un événement ici, de venir là. Et c'est vrai que c'est un super endroit. Enfin, moi, j'adorais travailler là. D'ailleurs, dans le passé, je me suis dit, oh, je pourrais venir des fois pour faire des cours ici. Mais bon, c'est vrai qu'on a nos locaux et voilà, on passe d'une leçon à l'autre. J'ai pas vraiment le temps de venir, mais c'est un super endroit pour travailler. On s'y sent bien. Merci beaucoup. C'est adorable et en plus, c'est vrai qu'on est tout proche de
de English Connect. Voilà, on n'est pas très loin. On est Oui. à quoi, peut-être 200 mètres, je dirais, peut-être un petit peu plus. Oui. Mais parce que pour rappel, English Connect, c'est dans la rue... Avenue Ernest Renan, voilà, la rue au-dessus de la Poste à Lannion, voilà, sous l'église. Est-ce que tu es plutôt du matin ou de l'après-midi? Alors pour travailler, du matin, je dirais. Ouais. Bon, lever le matin, c'est pas ce que je préfère, mais bon, je me lève quand même. Et voilà, d'être efficace et se dire à midi, bon, ben, c'est bien, je suis contente. J'ai fait ça et bon, après, en tant quand on a une entreprise, il y a toujours des choses à faire, des choses qui s'ajoutent dans la journée qu'on n'avait pas prévues. Mais voilà, plutôt le matin. Et pourquoi est-ce que tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat en 2017? Tu savais, dès lors que tu étais formée à l'école où tu étais à Brest, que tu serais à ton compte? Ou est-ce qu'en fait tu t'es laissée porter par ton amour de la langue anglaise? Ou est-ce que tu t'es décidée déjà il y a quelques années à te mettre à ton compte? Comment ça s'est passé? Pourquoi? Alors, en fait, quand j'étais au collège, lycée, j'adorais l'anglais. Mais je m'étais dit: «Je serai pas prof d'anglais». D'accord, Bon, OK. voilà, donc parce que, voilà, bref, donc j'ai quand même fait des études d'anglais parce que, voilà, j'adorais ça et voilà, j'ai pensé à être prof en France, mais voilà, le système me correspond pas. Je voulais pas être un numéro, être envoyée à Paris, dans la région parisienne où j'ai jamais habité et voilà, où j'avais pas été formée pendant 10 ans, voilà et pourtant j'adore enseigner et à l'époque, à l'université de Brest, un bernardien qui est français et qui, enseignait à l'université de Saint Mark St John's à Plymouth, à Plymouth en Angleterre, venait recruter tous les ans en fait des Français pour devenir professeur là-bas. Et j'avais eu l'occasion d'être assistante, de français dans des écoles là-bas et j'adorais le système en fait des écoles là-bas. C'est-à-dire que on est plus reconnu pour ce qu'on fait. Je trouve que malheureusement en France, on est plutôt un numéro en tant que prof et on n'est pas forcément reconnu en fonction du travail, qu'on en fasse plus ou moins, au niveau du salaire ou autre, des responsabilités. Et là-bas, au contraire, bah, si on a des tâches en plus, voilà, on est payé plus éventuellement ou on est, reconnu pour son travail, voilà et donc j'ai aimé ce système-là, donc j'y ai été pendant 7 ans, j'ai appris plein de choses. On est vraiment formés aussi là-bas avant d'être enseignant. On enseigne dans les classes, on apprend, à enseigner, à gérer une classe de 30 élèves qu'on n'apprend pas forcément en France, et on a son diplôme que si on a pu montrer, ça aux enseignants au quotidien. Et à nos mentors qui nous inspectent aussi. Sinon, on n'a pas son diplôme d'enseignant. Et bref, j'aime ce système où voilà, on travaille, on bosse, on récolte le fruit de son travail. Bon, après là-bas, je ne vais pas aller dans le détail, mais il faudrait un système peut-être entre la France et l'Angleterre. Il y a beaucoup de pression, on a des objectifs, les écoles sont inspectées, voilà. Et bon, on est noté aussi en tant que prof, ça allait très bien, mais voilà, avec un enfant, je trouvais ça difficile d'avoir toujours la pression, passer mes dimanches à travailler. Et voilà, j'ai le côté on s'est dit: «On adore enseigner». Bon voilà, on a le côté, entreprenant aussi, on aime bien avoir, voilà, le côté entreprise. Mon père avait son entreprise aussi, donc peut-être que, je sais pas, ça fait, voilà, on aime créer quelque chose et partager ce qu'on aime, donc ça correspondait de créer notre école. OK, génial. C'est arrivé naturellement, en fait. Naturellement, c'est ça. Est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous partager, que ce soit en France, ces dernières années ou bien, avant peut-être d'être diplômée? Alors en Angleterre, je me rappelle, c'était la 3e semaine, d'enseignement, donc j'étais jeune prof Mmh. et j'entends un bip 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 pendant un cours. C'était une classe de seconde et en fait, il y avait un bip 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 qui venait du plafond et donc je me dis, bon, je me suis dit: «C'est un prank», comme on dit en anglais, Une petite blague. une petite blague. Alors je dis: «Bon, on arrête maintenant», et ça s'arrêtait pas, en fait. Donc j'ai demandé à une élève, une gentille élève, à qui je faisais confiance, d'aller chercher le chef d'année, en fait, parce que là-bas, il y a des chefs d'année, enfin Un comme dans délégué les de Harry Potter, en classe? fait, vous avez les maisons aussi. Dans les écoles, il y a les maisons et
Enfin, à ce moment-là, c'était par année, en fait. C'est le même équivalent. Il y a un chef, c'est un prof qui est responsable de l'année, en fait. Et donc, il allait le prendre, il est venu et il a trouvé un réveil dans le plafond, le sous-plafond, en fait. Voilà. Et ils ont dit que c'était pas eux, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était eux qui avaient caché un réveil. Et c'est marrant parce que quand je suis rentrée à la maison le soir, j'ai commencé à raconter l'histoire à mon mari. Enfin, il était pas mon mari, c'était pas mon mari, Eric, à l'époque, mais on habitait ensemble. Et il m'a dit, j'ai commencé juste à raconter l'histoire. Il dit, ah, mais oui, mais c'était un téléphone qui était caché ou quelque chose. Et en fait, je dis, mais comment tu sais? Il dit, bah, je l'ai fait moi-même quand j'étais jeune à l'école. Alors, Ok. je dis, ok. Bon, c'était marrant, voilà. Et ouais, sinon, à English Connect, j'ai 2. Alors, c'est pas lié à l'enseignement trop, mais on nous a contacté une fois pour aller traduire en garde à vue. C'était un trafic de drogue et donc j'étais enceinte en plus. J'allais accoucher 2 semaines après et donc j'ai fait de l'interprétation, voilà, en français, anglais, anglais, français pendant des gardes à vue. Donc ça, c'était sympa. Enfin, c'était sympa. C'était une expérience. Et puis aussi récemment, enfin, ça fait bientôt 2 ans maintenant, la Coupe du Monde de rugby, il y a eu l'équipe du Chili qui est venue à Pérouse et on nous a demandé aussi de traduire les discours en fait. Donc on a fait ça. Donc c'était à la cérémonie d'accueil de l'équipe du Chili à Pérouse. Ok. Donc c'était voilà, ça fait des souvenirs. Donc c'était grâce à English Connect qu'on a été, même si c'est pas notre métier, mais bon, c'était préparé avant. Donc, voilà. Ah ouais, c'est génial, c'est des belles expériences. Oui, ouais. Des beaux souvenirs. Que ce soit sportif ou pas, mais en tout cas, c'est dans un nouveau rôle en plus de traducteur, parce que votre école, elle est spécialisée justement dans les cours d'anglais, mais là, c'est une nouvelle fonction qui change un peu aussi du quotidien, donc j'imagine que ça doit être, ça doit être chouette pour vous. Voilà, c'était... Vous avez des partenaires peut-être aussi un peu publics, disons. Là, tu nous parlais de... C'était dans une gendarmerie, c'est ça, la fameuse traduction vous avez des partenaires comme ça ou on vient vous chercher un petit peu Normalement, il y a des interprètes assermentés, mais là, ils n'étaient pas disponibles, donc ils nous ont demandé de venir. Voilà. Okay. C'est vrai que ça permet l'entrepreneuriat de faire des connaissances voilà, diverses et c'est intéressant. C'est ça qu'on aime aussi dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est insolite, ça on peut le dire. Exactement. Est-ce que tu as un outil d'organisation favori? D'organisation, alors... c'est dans mon dans mon cerveau. Bon, sinon j'ai mon Google Calendar évidemment où je mets tout. Voilà, ça c'est utile dans l'équipe pour savoir ce qu'on fait. On met ce qu'on a fait pendant la leçon parce que des fois il y a des gens qui viennent 2-3 heures par semaine donc ils n'ont pas forcément le même prof. Ce qui peut être bien aussi justement pour entendre différents accents ou avoir différentes façons d'approche. Donc Google Calendar c'est voilà. Et sinon, pour créer des choses, Canva, j'adore Canva, mais je passerai des heures et des jours dessus. Donc, je passe pas trop de temps dessus. T'as un outil, tu as un esprit créatif aussi, alors. Oui. J'aime bien. Est-ce que tu as un endroit, ou vous avez un endroit tous les deux, favori dans les Côtes d'Armor pour vous ressourcer? Est-ce qu'il y a une plage en particulier, ou un restaurant, ou une bibliothèque Alors, bonne question. Pour nous ressourcer, alors, sinon, quelque chose de simple. On aime bien, en fait, une fois par semaine ou tous les 15 jours, aller manger à l'extérieur. Parce que souvent, à English Connect, on n'a qu'une heure le midi pour manger. Entre la fin de la leçon à midi et le début de la leçon à 1h, c'est assez court. Mais des fois, si on a 1h30 ou 2 heures, on aime bien aller à Oz, le café au centre-ville de Lannion, qui a c'est trop bon, hein. Et il y a un super goût varié et puis un petit peu anglo-saxon aussi parce qu'ils sont en Australie pendant 3 mois donc ils ont apporté aussi des idées de là-bas et voilà, on aime bien. Voilà, dans la semaine ça permet, c'est important de pas attendre que une fois les vacances dans l'année ou il faut régulièrement dans la semaine faire des petites coupures aussi pour continuer. Mais bien sûr, on pense fort aux gérants de Oz Cantine qui ont fêté leur première année. Tout à fait, il y a peu de temps et qui font des super pancakes salés. Et moi qui ne mange pas de viande, je suis pescétarienne, et je suis à chaque fois ravie des choix qu'ils proposent. Ils mêlent des saveurs extra, j'avais goûté une de leurs tartes. J'adore aussi leur salade. Enfin, tout est exquis. Exactement.
Pour clôturer ce premier épisode, Karine, est-ce que tu as un petit mot pour la team du BHZ? Alors merci beaucoup de m'accueillir. C'est super convivial ici. Et voilà, donc merci beaucoup. Puis j'espère, voilà, dans l'avenir, je vais essayer de revenir un peu plus souvent pour les événements que vous faites parce que je vous suis aussi sur les réseaux. Donc merci à tous. Avec votre accueil. plaisir, Karine. Nous, on s'est rencontrés au dernier After Work du mois d'avril avec Sébastien qui est venu parler de patrimoine, de comment le construire et comment l'optimiser. Donc, on a été ravis de t'accueillir. On espère te voir le mois prochain et puis les mois suivants. Et puis, on pourrait même t'inviter à animer toi-même un prochain After Work sur le fait d'être... pas forcément bilingue, mais en tout cas de pratiquer l'anglais couramment pour pouvoir renforcer ses compétences professionnelles ou bien une autre thématique toujours autour de l'anglais. Tout à fait, il n'y a pas de problème, si je serai là. Oui. Super. Merci beaucoup, Karine. Merci, Rosanne. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.